Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, chers collègues. Cette année, la branche autonomie n'est pas épargnée par le contexte budgétaire. La progression de l'objectif de dépenses est 2 fois moins soutenue qu'en 2024 et 2025, mais s'établit tout de même à 3,5%, ce qui représente une hausse de 1,5 milliard d'euros. Ces moyens supplémentaires sont majoritairement portés par l'objectif global de dépenses des établissements et services médico-sociaux fixé à l'article 49. Ils sont fléchés vers les plans de renforcement de l'offre médico-sociale lancés ces dernières années. La contrainte budgétaire n'est pas sans incidence sur leur mise en œuvre, puisque le rythme des recrutements et des créations de places ralentit. 4 500 recrutements en EHPAD annoncés contre 6 000 l'année dernière, diminution du nombre de créations de places en services de soins infirmiers à domicile et baisse de 20 millions d'euros du budget alloué au déploiement des 50 000 solutions dans le champ du handicap. Le gouvernement nous a assuré que les objectifs à horizon 2030 étaient maintenus et nous y serons attentifs. J'en viens aux 3 mesures que compte ce projet de loi de financement dans le périmètre de la branche autonomie. L'article 36 introduit une réforme structurelle du financement des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des enfants et jeunes adultes handicapés. Ne pouvant m'attarder sur les contours de cette réforme, j'insisterai seulement sur le fait qu'elle est soutenue de façon unanime par l'ensemble du secteur. Tous les acteurs concernés ont été associés à son élaboration et ils nous demandent de maintenir cet article. Je vous inviterai donc à soutenir cette réforme, même si nous devons rester attentifs aux ultimes travaux qui seront conduits en 2026 pour déterminer l'équation tarifaire avant son entrée en vigueur en 2027. L'article 37 traduit le compromis trouvé entre le gouvernement et les départements en avril dernier sur le financement des revalorisations salariales dans le secteur médico-social privé à but non lucratif. Le surcoût de ces revalorisations, estimé et sûrement sous-estimé à 170 millions d'euros pour les départements, sera couvert pour moitié par la CNSA. Ce dispositif de compensation est important, même indispensable pour les départements, mais nous sommes tous conscients ici qu'il restera insuffisant face à la hausse continue des dépenses sociales. La dernière mesure, qui concerne l'autonomie, figure à l'article 38 et vise à permettre aux départements de déduire les indemnisations versées par les assurances et les fonds d'indemnisation de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Il est bien sûr légitime que le gouvernement recherche des pistes pour améliorer l'efficience de la dépense, mais ce dispositif, en plus de brouiller la distinction qu'il convient de faire entre le droit à indemnisation d'une part et le droit à compensation d'autre part, présente de sérieuses limites sur le plan opérationnel. La Commission vous proposera sa suppression. Mes chers collègues, en définitive, ce PLFSS contient peu de mesures nouvelles dans le champ de l'autonomie. S'il n'est pas étonnant que le contexte budgétaire freine les ambitions, cette situation rend d'autant plus impératif le débat sur les ressources, d'autant que la situation financière de la 5e branche se détériore, déjà déficitaire de 300 millions d'euros cette année. La CNSA devrait accuser un solde négatif de 1,7 milliard d'euros dès 2026. Chaque année, nous le répétons, sans ressources nouvelles, nous ne ferons que subir les effets du vieillissement de la population et ne répondrons pas aux aspirations de la population. Réussir le virage domiciliaire, renforcer l'attractivité des métiers, augmenter le nombre de places en structure, développer massivement l'habitat intermédiaire, tout cela exige des moyens considérables dont la CNSA et encore moins les départements ne disposent à ce jour. J'ajoute qu'un grand nombre d'EHPAD et de plus en plus de structures pour personnes handicapées sont au bord de la rupture financière et qu'aucun fonds n'est prévu dans ce PLFSS pour leur venir en aide. Vraiment, je le déplore tant les besoins sont immenses.
Les pistes de financement et d'efficience existent pour relever ces défis. L'une d'entre elles, encore peu explorée, concerne la politique de prévention. Dans le champ du grand âge, nous savons que la marge de progrès est importante, qu'il s'agisse de la prévention des chutes, de la dénutrition, comme de la prévention de l'isolement social. Avec des dispositifs de prévention efficaces, nous pourrions considérablement réduire les coûts de prise en charge et en particulier les hospitalisations inutiles. Finalement, l'examen d'une grande loi autonomie que nous avons maintes et maintes fois demandé s'impose chaque année avec plus de vigueur. Sans cela, nous en resterons aux incantations et les besoins d'accompagnement de millions de nos concitoyens resteront insatisfaits. Je vous remercie.